Bonjour et bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 15 novembre 2020. Et nous venons comme tous les dimanches maintenant, d'élever nos voix au travers des louanges que nous avons chantées depuis 11 heures, que nous ne pouvons plus faire en direct parce que sinon, nous sommes coupés et censurés par Facebook. Donc je préfère que les méditations et les cultes puissent être en direct et puissent toujours, au niveau de la parole, nous fortifier. Et nous en sommes aujourd'hui arrivés à la méditation numéro 240 dans le livre « Les psaumes des temps modernes » de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et sans plus tarder, nous allons regarder, prendre ensemble le titre de ce matin et regarder ensemble ce que notre Seigneur, au travers de notre bien-aimé, par notre bien-aimé Saint-Esprit, veut nous enseigner ce matin au travers de sa parole, afin que notre Père puisse être glorifié encore ce matin. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Conduis encore toutes choses ce matin. Que nos voix qui se sont élevées ce matin comme un parfum de bonne odeur vers toi, puissent redescendre comme tu le fais chaque jour. Oui, car tu entends nos voix, tu nous entends, tu entends même nos pensées qui crient plus fort dans le ciel que ta voix, même sur la terre, car tes enfants, tu les aimes. Oh, tu aimes toute personne sur la terre, mais nous sommes tes enfants. Oui. Et ce que tu veux de nous, c'est que nous gardions, nous soyons obéissants, comme nous l'avons pu le voir encore hier, obéissants. Que nous mettions en pratique ta parole, pour notre bien, parce que c'est toujours pour notre bien que tu fais les choses et que tu nous dis les choses. Même si nous ne comprenons pas toujours sur le moment, mais on le voit. Après coup, on s'aperçoit que vraiment, nous avons eu raison de t'écouter et de te suivre. En tout cas, de suivre ce que tu nous avais dit de faire. Alors, une fois de plus, ce matin, que nous soyons à l'écoute de ce que tu nous dis, que nos pensées soient rendues captives à l'obéissance au Christ, que nous ayons ce renouvellement de nos pensées afin que nos pensées soient celles qui viennent de notre cœur, ce cœur de chair et non plus de pierre, dans lequel tu as gravé ta parole, ton amour. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de ce matin, à chaque seconde, ce qui occupe mes pensées, c'est d'être au centre de ta volonté. Nous combattons entre nous lorsque nous, son peuple, sommes divisés. Nous nous faisons la guerre lorsque nous ne comprenons pas ce à quoi nous sommes appelés. Cependant, quand nous apprenons à mettre de côté nos disparités et nos rivalités, et que nous travaillons ensemble à faire sa volonté et à exercer ce à quoi il nous a destinés, en cessant de se comparer, reconnaissant la part qu'il m'a confiée, soudainement, tel un corps, nous nous focalisons sur la mission que nous devons ensemble réaliser. Et assurément, cela engendre entre nous son armée, un travail d'équipe empreint d'unité, qui saura, à travers cette régularité, renverser notre ennemi et ainsi voir des âmes venir et revenir à lui. Aujourd'hui, Père, c'est à toi que je crie, car sur cette terre, je ne veux rien d'autre qu'être à toi uni. Que mes yeux soient constamment fixés sur Jésus-Christ, accomplissant rien de moins que ce qu'il a sur ma vie consenti. Voyant ainsi venir à terme, à travers mon existence, tout ce qu'il m'a promis.
garde-moi, je t'en supplie, de l'envie et de la jalousie, qui comme la gangrène ronge et détruit, que mon cœur ne se focalise plus sur l'appel d'autrui, mais réjouit, qu'il s'humilie et célèbre tout ce qu'à travers les autres tu accomplis, réalisant que sur cette terre, nous avons tous été créés dans un but bien précis. Mon destin, c'est à toi que je te le confie, car j'ai placé ma confiance en celui qui dans les cieux est assis, et qui, par son souffle, à chaque jour me conduit à marcher par son esprit, pour m'amener à réaliser toutes ces œuvres qu'il a pour moi bâties. Alors je t'en prie, qu'en toi mon âme trouve un appui, et que le jour comme la nuit, elle médite tout ce que sur ma vie tu as déclaré et dit. Père, qu'il en soit ainsi. C'est vers toi, avec crainte et tremblement, que j'élève ma voix, et mes lèvres ne prennent plaisir qu'à t'adorer, mon roi. Alors, peu importe ce qui m'environne et les situations autour de moi, peu importe ce que les gens pensent ou voient, tu es le seul qui sonde mon cœur et qui entrevoit ce désir que j'exprime au quotidien avec tant d'émoi, d'être davantage plus près de toi et de continuer sans relâche jusqu'à ton retour cette marche de la foi. Dans ce monde ici-bas, je ne vis que pour toi. Et à chaque seconde, ce qui occupe mes pensées, c'est de constamment être au centre de ta volonté et de vivre loin du péché. Mets dans mon cœur plus d'attrait pour tes ordres que pour mes propres intérêts, et fais-moi vivre de la manière qui te plaît. Fais-moi comprendre ta loi, et je la suivrai. De tout mon cœur, je m'y engagerai et je m'y appliquerai. Je te déclare haut et fort tout mon amour et mon affection. Et je te promets, et je promets, de vivre pour toi cette totale consécration. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce matin qui se situe dans le psaume 119, comme vous le savez maintenant toutes et tous, le psaume le plus long de tous les psaumes, du verset 33 à 48, et nous allons le prendre sans plus tarder. Rappelons-nous le titre, à chaque seconde, ce qui occupe mes pensées, c'est d'être au centre de ta volonté. Combien de fois nous l'avons médité, que nous devons toujours avoir nos regards tournés sur notre Seigneur, être au centre de sa volonté. En fait, sa volonté, c'est... Voilà, elle se résume à cela. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, peut-être. Mais n'oublions pas que notre bien-aimé Saint-Esprit est dans tous les enfants de Dieu. Notre Seigneur Jésus l'a dit, qu'une fois qu'il serait monté, eh bien, qu'il nous enverrait un autre consolateur. Jésus nous a dit lui-même qu'il nous enverrait un autre consolateur. Et ce consolateur, il le dit. Le consolateur que le Père enverra en mon nom. Oui. C'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Il nous a dit également que il était bien meilleur pour nous. Eh bien, qu'il parte afin que nous recevions notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus en nous. Alors ne l'oublions pas. Et en ayant notre bien-aimé Saint-Esprit, la
la plus grande puissance de tout l'univers en nous et sur nous, notre bien-aimé, notre meilleur ami sur terre, eh bien, il n'attend qu'une chose, c'est que nous le laissions agir totalement et complètement dans nos vies. Ne l'oublions pas, encore une fois ce matin. Il est bon de s'en souvenir. Prenons ensemble le psaume 119. Psaume 119, pardon. Psaume 119, versets 33 à 48. Il est écrit « Instruis-moi, Éternel, dans la voie de tes prescriptions, pour que je les garde jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Rien que dans ces deux premiers versets, eh bien, on a un petit peu ce que l'on vient de dire. Que ta connaissance, instruis-moi. La parole dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Alors, je vous l'ai déjà dit, cette anecdote, eh bien, on m'a dit une fois que j'ai partagé cela, eh bien, un pasteur nous a dit, oui, mais ça c'est pour les pasteurs. Oui, alors, un pasteur, c'est quelqu'un qui était oint à un moment donné pour enseigner, pour être le berger des personnes, des frères et sœurs qui lui sont confiés. Il n'est pas supérieur aux autres. Il est là pour enseigner, certes, mais personne n'est plus grand que son frère ou sa sœur. Il est oint pour quelque chose, peut-être qu'un autre, ça sera autre chose, c'est nous faisons partie du même corps, de la même Église. Et lorsqu'il est dit que « Instruis-moi, Éternel, dans la voie de tes prescriptions, instruis-moi ». Le pasteur n'a pas le monopole de l'instruction. Chacun peut ouvrir et doit ouvrir la parole de vie afin que notre Père, eh bien, lui parle à chaque fois et que notre bien-aimé Saint-Esprit lui enseigne toutes choses. Oh, je sais que certains, eh bien, peut-être autres pasteurs, etc., eh bien, diraient que, mais non, c'est pas vrai, c'est nous qui. Oui. À ce moment-là, ben, on pourrait exactement dire la même chose avec les prêtres et les curés qui disent « N'allez pas lire la parole, n'allez pas lire la Bible. Moi, je vous dis ce qu'il faut faire. C'est pas la peine d'aller voir la Bible et d'aller chercher dedans. Écoutez simplement ce que je vous dis parce que Jésus parle à travers moi. » Ne soyons pas hypocrites. N'essayons pas d'attirer la lumière à nous. Si notre Seigneur, notre Père nous a permis, en tant que pasteur, eh bien d'enseigner, ou évangéliste, ou autre, qu'importe. Eh bien, tant mieux. Merci. Mais c'est pas nous. C'est à lui que revient toute la gloire. Mais cela n'empêche pas, et doit, chacun d'entre nous, devons aller chercher, même, je dirais, aller vérifier tout ce que l'on dit, chaque jour en ce qui nous concerne, et d'aller chercher, continuer à méditer, creuser, afin peut-être de trouver cette pépite qui est pour chacun d'entre nous en fonction de ce que l'on dit chaque jour. Alors, quand il dit « instruis-moi »,« instruis-moi, Éternel », chacun peut le dire. Et se tourner surtout vers celui qui nous instruit, en premier lieu. Donne-moi l'intelligence, cette intelligence divine, on l'a médité il y a bien longtemps peut-être déjà, mais cette sagesse divine que l'on peut demander à Dieu, et qui nous donne sans restriction, afin qu'il déverse en nous, si nous avons ouvert le bouchon pour ceux qui suivent, eh bien, afin qu'il déverse en nous son intelligence et sa connaissance divine, afin que nous gardions non seulement cette foi inébranlable, cette foi, la foi d'Abraham, celle qui lui a été comptée comme justice et pour laquelle il l'a appelé mon ami et qu'il a béni en toutes choses, et ceci pour 1000 générations, dont nous faisons partie, ne l'oublions pas. Et que je l'observe de tout mon cœur. C'est-à-dire aussi, on le disait dans la prière, que je l'observe de tout mon cœur afin que mes pensées soient remplies continuellement, comme on l'a pu le voir dans le titre, à chaque seconde. Et bien que nous soyons au centre de ta volonté, c'est-à-dire ce que tu nous dis dans la parole.
afin que nous la mettions en pratique. Vous voyez, rien que ces deux versets sont tellement riches. Et je dirais sont un résumé, quelque part, de notre vie chrétienne. On continue, verset 35. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, sur le chemin de vie, de l'intégrité, le chemin qui est étroit, certes, mais ô combien merveilleux. Car j'y prends plaisir. Incline mon cœur vers tes préceptes, et non vers le monde, et non vers le gain. Vous voyez, voilà. C'est important. Si à chaque seconde, on recherche sa volonté, à être au centre de sa volonté, quand on est au centre de quelque chose, eh bien on n'est pas à côté. Quand on est au centre, on est au centre. Quand on cherche au tir à l'arc ou aux fléchettes, enfin qu'importe, ou au tir à la carabine, à être au centre, là où ça rapporte le plus de points. Oui, c'est petit. Oui, c'est difficilement atteignable peut-être pour l'être humain. Mais c'est là où ça rapporte le plus. Ce qui est vrai pour ces exemples que je vous ai cités au niveau des cibles, c'est pourquoi il nous est dit de chercher ce centre, d'être au centre de sa volonté. Parce que lorsque l'on est là, il y a beaucoup de récompenses spirituelles, mais aussi pour soi-même ici, sur cette terre, pour notre famille, pour nos bien-aimés, pour tous ceux qui nous entourent. C'est bon d'être au centre, parce que quand on est au centre, on ne dévie pas. C'est comme, je ne suis pas un expert en véhicule, mais quand on fait pour les pneus, quand on les change, ils font un équilibrage pour que, ça soit centré, que la direction ne tourne pas sur un côté ou sur l'autre, parce que ça pourrait être dangereux. C'est la même chose pour nous. Nous devons chercher le centre, avoir un bon équilibre, celui qui nous amène dans la bonne direction, afin que nous ne tournions pas ni à droite ni à gauche. Oui. Donc incline mon cœur vers tes préceptes. Ramène-nous sur la bonne voie et non vers le gain. Verset 37. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent, la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, qui est le début de la sagesse, de la connaissance. Cette crainte respectueuse et révérencieuse qui nous permet de ne pas le décevoir ni l'attrister. C'est ce que nous devons avoir en permanence dans notre cœur et remercier notre Père de nous la donner chaque jour. Détourne de moi le déshonneur que je redoute, car tes ordonnances sont bonnes. Voici que je soupire après tes statuts. Fais-moi vivre dans ta justice. On l'a vu, si nous cherchons et marchons dans l'intégrité, nous sommes dans la justice divine. Éternel, que ta bienveillance vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui me déshonore, car je me confie en ta parole. On laisse celui qui nous déshonore, on se confie dans la parole de notre Père et il nous dit qu'il s'occupera des personnes. Mais nous prions pour eux. Et à chaque fois que nous prions, ce sont des charbons ardents que nous mettons sur leur tête. Non pas pour que ça leur fasse mal, mais peut-être que ça leur brûle suffisamment afin qu'ils se tournent, comme le brigand sur la croix vers notre Seigneur. En tout cas, nous prions pour cela. N'arrache pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car je m'attends à tes jugements. J'observerai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Il est bon de non pas simplement lire, mais de mettre en pratique. La parole nous vient de nous le dire. Lorsqu'il est écrit « J'observerai ta loi constamment,
à toujours et à perpétuité. Cela rejoint ce que nous avons lu dans le titre du psaume 240, qu'à chaque seconde de notre vie, eh bien, nous cherchons à être dans sa présence. Être dans sa présence, c'est être dans sa loi, dans ses prescriptions, dans ses commandements, et de les mettre en pratique. C'est ce que la parole nous rappelle au travers du psaume 119, verset 44. Je marcherai à l'aise, car je recherche tes statuts. Lorsque l'on cherche à marcher auprès de Dieu, lui, il marche auprès de nous, on l'a déjà vu, et dans ces cas-là, on est à l'aise, parce que nous savons qui est-ce qui est avec nous. Je parlerai de tes préceptes devant les rois. On n'a pas peur, parce qu'on sait que notre Seigneur, notre Père nous a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Le bien-aimé Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous donnera et vous rappellera et vous donnera toute chose de ce qu'il y a à dire. Et je ne serai pas dans la honte. Il y aura toujours quelque chose à dire. On ne sera pas honteux. Je fais mes délices de tes commandements. Est-ce que l'on fait des commandements de la parole nos délices? Que j'aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes prescriptions. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. C'est ce que notre Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, par la gloire de notre Père, eh bien, nous permet chaque jour, eh bien, de faire, de méditer tes prescriptions, tes commandements, ta parole. Amen. Alors, au travers de ce que nous avons pu lire ici et de ce que nous avons lu dans le psaume 240 de notre ami pasteur Jean-François Denis, eh bien, nous allons laisser la parole de Dieu nous se fixer sur deux choses. Lorsque nous avons lu « Garde-moi, je t'en supplie, de l'envie », première chose, et de la jalousie, deuxième chose, qui comme la gangrène ronge et détruit. Oui, l'envie et la jalousie qui sont là. Et lorsque nous sommes plus au centre de sa volonté, comme nous venons de le dire, à chaque seconde, eh bien, elle est là et elle nous guette. Elle veut s'initier dans nos vies, l'envie qui, en premier, et qui entraîne, sans coup férir, la jalousie. Et une jalousie qui peut être comme la gangrène, dévorante, qui grignote toute chose en nous afin de les détruire. Détruire quoi? Eh bien, tout simplement, les enfants de Dieu, la parole en nous, de faire que nos pensées petit à petit ne soient plus tournées vers le centre, notre Seigneur, mais vers le monde. Nous avons chanté ce matin, il y a puissance dans le nom de Jésus. On entend briser, on entend tomber les chaînes parce qu'elles sont brisées. Oui. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas là pour, comme le monde le voudrait, courber l'échine. Nous ne sommes pas là pour courber l'échine. Avoir ce dos rond, regardant par terre et avançant tout simplement parce que on nous a dit d'avancer comme cela. Notre Seigneur Jésus nous l'a montré en exemple, au travers de la parole, lorsqu'il a prié pour cette femme qui avait le dos courbé, qui ne pouvait se redresser, tellement les fardeaux du monde étaient sur elle. Nous ne sommes pas appelés à avoir ce dos courbé, à courber l'échine. Nous sommes appelés à avoir nos yeux levés vers l'essentiel, notre Seigneur. Car les chaînes sont tombées, on l'a chanté. Il y a puissance dans le nom de Jésus, il est venu pour briser nos chaînes. Et on les a entendus tomber. Nous l'avons lu. Il y a une armée qui se lève.
et qui ne doivent faire qu'un seul corps. Le gros problème, c'est que dans ce corps, il y a l'envie et malheureusement la jalousie qui est entrée. Et l'ennemi essaye au travers de ces deux mamelles pour lui, envie et jalousie, eh bien, de gangréner toute son Église. Et il faut qu'il y ait des personnes qui se lèvent, qui disent tout simplement ce que la parole nous dit, la vérité tout simplement. Non pas pour que blesser, mais pour nous rappeler tout simplement ce que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit veulent que nous entendions. On l'a déjà dit bien souvent, nous ne sommes pas là pour apporter un message qui est mielleux, qui est sucré, qui fait du bien au palais ou aux oreilles, et que les personnes, nos frères et sœurs, repartent en disant « j'ai passé un bon moment ». Ce n'est pas là le but. Le but, c'est que nous soyons touchés, saisis, repris, si tel doit en être le cas. La parole est bonne, la parole le dit. Toute parole est bonne, toute parole. De la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse, toute parole est bonne pour reprendre, fortifier. Alors, nous allons nous focaliser sur ces deux aspects, l'envie et la jalousie. On va commencer par l'envie, parce que de l'envie, bien souvent, en tout cas, eh bien, naît la jalousie. Et l'envie est interdite. L'envie est interdite. Si la parole nous dit que l'envie est interdite, c'est que notre Père sait très bien que cela peut engendrer beaucoup de dégâts. Voyons déjà ce que nous dit la parole dans le psaume. On va prendre le psaume 37, versets 1 et 2, et on va le lire dans différentes versions. Je vous dirai à chaque fois dans la version dans laquelle on le lit. Alors, psaume 37, et on va le lire en français courant, dans la Bible en français courant. Psaume 37. Alors, chaque fois, ça prend juste un tout petit peu, quelques secondes, le temps d'y aller. Psaume 37, versets 1 et 2 en français courant. En fait, la parole nous dit « Ne t'irrite pas du succès des méchants ». Du recueil de David. « Ne t'irrite pas contre les gens malfaisants. Ne sois pas envieux de ceux qui font le mal. » La parole nous le dit clairement. N'envie pas ceux qui font le mal. Peut-être que tu n'envies pas forcément le mal qu'ils font, mais ce qu'ils laissent en tout cas apparaître dans ce qu'ils possèdent, mais à côté ils l'ont fait dans la méchanceté, dans le mal, par le mensonge, etc., en truandant les gens. Alors, n'envie pas ces gens. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit au verset 2, « Ils se faneront vite, comme l'herbe, comme la verdure, ils se dessécheront. » Comme une plante, lorsqu'elle n'a pas assez d'eau, qu'est-ce qui se passe ? Elle a beau être belle, oh, des belles couleurs, chatoyantes, un bel aspect, une belle forme. Mais quand elle n'a plus d'eau, eh bien on s'aperçoit que petit à petit elle se fane, il commence à y avoir des feuilles qui tombent. À la fin elle penche, les couleurs ne sont plus ce qu'elles sont. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que font toutes personnes en règle générale ? Eh bien, on la prend et on la jette. Voilà ce que nous dit la parole. Donc, ne sois pas envieux, ça ne sert à rien. Ça ne sert de rien. Allons voir ce que nous dit la parole dans Proverbes. Proverbes, chapitre 3, Proverbes, chapitre 3. On va le prendre
excusez-moi, Proverbes, chapitre 3, versets 31 et 33, à 33. Versets 31 à 33. Commençons à regarder ce qui est écrit en parole de vie. Ne sois pas jaloux d'une personne violente et n'imite pas sa conduite. Voilà ce que la parole nous dit. Ne l'envie pas. Ne sois pas jaloux d'une personne violente et n'imite pas sa conduite. En effet, le Seigneur déteste une personne fausse, mais il est l'ami des gens droits. On a parlé hier de la droiture. De qui voulons-nous être l'ami? De notre Seigneur qui nous dit de ne pas imiter ceux qui sont violents. Alors pas forcément violents, oui ça peut être la violence physique, mais tout simplement la violence verbale. La violence dans leur méchanceté à acquérir les choses, à avoir les choses, même si on ne les voit pas forcément. Mais par le discernement que notre Père nous donne, eh bien nous devons le comprendre, rien qu'en les entendant parler, à gratter, pas simplement se fier aux apparences. Parce que le Seigneur déteste une personne fausse. Et lui voit au cœur, même si nous ne voyons pas forcément le cœur des personnes, mais nous pouvons demander ce discernement suffisant, cette sagesse, on le sait, on l'a dit, allez voir dans l'épître de Jacques. Eh bien, il est bon de se rappeler que il est écrit que le Seigneur déteste une personne fausse, mais qu'il est l'ami des gens droits. Le Seigneur maudit qui? La famille de celui qui agit mal. Écoutons, comprenons ce qui est écrit. La personne qui agit mal, eh bien, le Seigneur maudit la famille de celui qui agit mal. Mais il bénit la famille de ceux qui agissent bien. On l'a déjà dit cela. Nos actions, notre façon d'être, notre façon d'agir, oui, entraînent des conséquences pour nous, mais pas que pour nous, mais aussi pour notre famille. Alors quelquefois, tout le monde ne le comprend pas. Tout le monde ne le comprend pas. Ne comprend pas pourquoi on agit de telle façon. Et eux, eh bien, quelquefois, ils ne regardent que l'aspect extérieur. Ils ne comprennent pas. Quelquefois, bien souvent, ils n'étaient même pas là quand les choses se sont faites ou se sont dites. Ils entendent, ils écoutent ou ils restent sur un fait précis. Mais il y a ce qui est à l'intérieur, ce qui est spirituel, ce qu'il y a dans le cœur. Certains disent « je n'oublierai jamais ». C'est un tort, parce que ça s'appelle l'amertume. Même si tu veux montrer autre chose, c'est un tort, parce que tu ne sais pas forcément tout. Alors quand on agit selon la parole, eh bien on le fait aussi, oui bien sûr, parce qu'on veut mettre en pratique comme on a pu le voir aujourd'hui, mais c'est aussi parce que on veut se détourner de toute chose qui n'est pas de la volonté de notre Seigneur. On veut être au centre de sa vie. Et on ne peut tolérer un certain compromis, quel que soit le pourcentage. Même si c'est que quelques pourcents, même 1%, on ne veut aucun compromis. Il est écrit en français courant, ces mêmes versets, « N'envie pas les gens violents et n'imite pas leur conduite. » Ne les envie pas. Quand tu vois quelqu'un où tu veux avoir la même chose qu'eux, ne les envie pas parce que tu ne les connais pas forcément. Et s'ils ne sont pas, et s'ils ne marchent pas, si cela ne vient pas de Dieu ce qu'ils ont, tu ne le sais pas forcément parce que tu les connais peut-être pas, mais tu les envies. Alors la parole est claire. N'imite pas leur conduite. C'est dans Hébreux 13, verset 5, il est écrit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai.
C'est pourquoi il est écrit au verset 6, c'est pourquoi nous pouvons faire confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Mon secours, comme on l'a chanté ce matin, est en notre Seigneur et dans notre Seigneur. Je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Alors n'envie pas, n'imite pas ces personnes. Pourquoi? Parce qu'au verset 32, il est écrit « Car le Seigneur déteste ceux qui se détournent de lui, mais il donne son amitié aux hommes droits, qui se détournent de lui. » Oh, Dieu t'a peut-être appelé. Il t'a amené, quoi que tu puisses penser ou croire, il t'a amené à notre Seigneur, afin que, oui, tu sois transformé. Oui, tu ne peux plus être la même personne lorsque tu as rencontré notre Seigneur. C'est impossible. On le voit avec Pierre lorsque il a renié notre Seigneur, comme il lui avait dit, comme notre Seigneur lui avait dit. Et combien lorsqu'il s'en est rappelé, eh bien, il a été bouleversé. Il est parti et en pleurant, eh bien, il est revenu et il n'a plus jamais été la même personne. C'était fini. Alors oui, l'ennemi voudra peut-être faire croire que tu n'es plus la même, que tu ne te reconnais plus. Mais tant mieux si tu ne te reconnais plus. Parce que c'est le but. Tu as fait un demi-tour à 180 degrés. Alors laisse pas l'ennemi te faire ce deuxième demi-tour de 180 degrés afin de revenir en fait en face et revenir la même personne que tu étais auparavant, qui marche non plus à contre-courant, mais comme un mouton. Non pas conduit par le bon berger, mais conduit par la mort, comme on l'a vu hier, qui est à ce moment-là, de nouveau, le berger qui est copié et qui t'amène en semant dans ta vie simplement quelques plaisirs charnels à l'abattoir. Le Seigneur maudit la maison des méchants, alors qu'il bénit la demeure des justes. La question que je fais que poser ce matin, est-ce que tu préfères être une maison pour toi, ton conjoint, tes enfants, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants peut-être? Eh bien, est-ce que tu préfères être une maison bénie ou une maison maudite par notre Père? La parole est claire. Continuons. Regardez ce que la parole nous dit dans Proverbe 14. Versets 29 et 30. Proverbe 14, versets 29 et 30. Il est écrit « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa stupidité. » Ah oui, proclame sa stupidité. Suivant comment tu réagis, eh bien, tu es soit intelligent, soit stupide. Alors, notons ici que, bien entendu, ce que la parole nous dit est l'inverse du monde. Hein? Dans le monde, on te dira « Ah oui, tu n'as rien dit, hein, tu es faible. Hein » Mais rappelons-nous que dans 2 Timothée 1,7, il est écrit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et c'est justement pour cela que l'on va, oui, à contre-courant. Et que l'on comprend que quand on ne réagit pas tout de suite, eh bien, cela permet d'avoir du temps à la réflexion devant notre Père, en le laissant agir, lui, et non pas nous, parce que si on réagit violemment tout de suite, c'est comme si que l'on voulait se faire justice nous-mêmes, ce qui est contraire à ce que nous dit la parole. Alors cela ne veut pas dire que nous sommes faibles, cela veut dire que nous sommes intelligents, sages. Au verset 30, il est écrit « Un cœur calme ». Un cœur calme est la vie du corps. Et quelque part, ça on peut le comprendre, y compris dans le monde, un cœur calme est la vie du corps. Notons, et je ne suis pas médecin, et je ne connais pas la médecine en tant que telle, mais en le lisant, je me dis, mais oui, c'est vrai. Plus on est énervé, plus on est stressé, plus on réagit violemment aux attaques des
des personnes, alors que ce soit dans notre entourage, au travail ou en dehors, qu'importe, dans la vie au quotidien. Tout simplement, lorsque l'on est peut-être en voiture, alors peut-être moins dans les villages et encore, mais peut-être davantage dans les grandes villes, même si aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas, eh bien, lorsqu'on est au volant et puis que quelqu'un soit ne démarre pas assez vite, ou vous fait une queue de poisson, ou vous klaxonne parce que vous ne démarrez... Oui, bon, plein de choses. Et là, et tout de suite, on s'énerve. On sait très bien que plus on est énervé, plus on risque des incidents cardiovasculaires. Non? Un cœur calme est la vie du corps. Donc notre Seigneur, au travers de sa parole, notre Père nous dit, sois calme, sois serein, confie-toi en moi. Et rien que cela, en plus, eh bien c'est la vie pour ton corps, à tous les niveaux, aussi bien spirituel que physique. Mais la jalousie est la carie des os. Alors je me dis, c'est vrai qu'en règle générale, quand on entend parler de carie, eh bien on pense tout de suite aux dents. Enfin, en ce qui me concerne en tout cas, même si j'aime pas aller chez le dentiste, je vous le dirais franchement, mais c'est vrai que quand on parle de carie, on pense tout de suite, eh bien davantage aux dents. Alors j'ai été voir justement hier en préparant la méditation et je me suis dit, tiens, on va voir ce qui est dit dans les définitions pour le mot carie, hein, qui est un nom féminin. Eh bien, il est écrit en premier. La première chose qui est mise, c'est une maladie des os, OS, hein, et des dents, et qui entraîne quoi si on ne fait rien? Leur destruction. Dans d'autres versions, il est même parlé de cancer. Oui, un cancer pour tes os. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient manger, ça vient détruire, effriter. Et dans ces cas-là, tes os ne sont plus solides. Alors aussi bien tes os au physique, mais ton ossature aussi spirituelle. Tout est gangréné, comme on l'a pu le lire tout à l'heure. Tout se détruit petit à petit, plus ou moins rapidement. Et à la fin, tu tombes parce qu'il n'y a plus rien qui peut te tenir, aussi bien spirituellement que physiquement. Voilà ce que l'envie et le début de la jalousie peut entraîner. Dans Proverbes, toujours, chapitre 23, versets 17 et 18. On va le prendre. Proverbe 23, Proverbe, juste quelques secondes. Proverbe 23, on va le prendre en nouvelle, en français courant et en parole de vie. Proverbe 23, versets 17 et 18. Proverbe 23, versets 17 et 18. Il est écrit en français courant, nouvelle français courant. N'envie pas intérieurement les pécheurs, mais respecte constamment le Seigneur. Notez, n'envie pas intérieurement. C'est-à-dire, c'est pas forcément parce que tu vas en parler à ton conjoint ou à d'autres, ou quand tu vas le proclamer tout fort, ou même à la personne, oh, j'aimerais bien ce que tu as, ta vie, oh, j'aimerais bien être comme toi. Qui ne l'a pas dit? Soit à la personne, soit en regardant la vie au travers des actualités ou des séries, etc. Oh, j'aimerais bien être un tel ou avoir la vie qu'il a. La parole nous dit n'envie pas intérieurement. Là, c'est même pas par la parole. Quelquefois, tu ne vas pas le dire, mais tu vas y penser tellement fort que là, cela va s'entendre. Tu le vis intérieurement. Et cela va venir s'inscrire sur les tables de ton cœur. Cela va venir se matérialiser dans tes pensées, dans ta bouche, dans ta vie. Nourrir cette envie qui va, comme ce feu qui s'attise, eh bien, tu vas rajouter du bois, tellement plus de bois, eh bien, que cela va faire un grand feu à l'intérieur de toi, mais pas ce feu divin, mais le feu du monde. N'envie pas intérieurement les pécheurs,
mais respecte constamment le Seigneur. On en a parlé tout à l'heure. Cette crainte respectueuse. Constamment, tu dois toujours l'avoir constamment, aussi bien intérieurement que sur tes lèvres. Alors, tu auras un avenir, ton espérance ne sera pas déçue. Combien de personnes vivent en voulant avoir la vie des autres finalement? Au travers des séries, ils se nourrissent de cela toute leur vie. Et finalement, ils vivent une vie misérable, toujours en voulant ce que les autres ont, alors que ce ne sont que pour la plupart du temps des fictions, même si cela existe dans la vie de tous les jours, certes. Et eux, ils continuent à vivre par procuration une vie qu'ils n'auront jamais. Et ils finiront toujours par être déçus, jour après jour. Et à la fin, lorsqu'ils se réveilleront, ils diront « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Rien. J'ai eu une vie misérable. » Eux et sûrement leurs proches. En français, en parole de vie, il est écrit « Ne sois pas jaloux des pécheurs. » Vous voyez, on y arrive à la jalousie, parce que cette envie de vivre cette vie par procuration va finir par attiser ce feu de la jalousie. Ne sois pas jaloux des pécheurs, mais respecte le Seigneur chaque jour. Pas une fois de temps en temps, pas que le dimanche. Ne sois pas simplement un chrétien du dimanche, où tu enfiles tes beaux habits pour donner une belle apparence d'un chrétien bien propre sur lui, mais non, vaut mieux être habillé, plus modestement, mais d'avoir peut-être ce même habit tous les jours, devant Dieu. Alors, tu auras un avenir. Pourquoi? Pourquoi on aura cet avenir? Tout simplement parce que Dieu a cet avenir entre ses mains, notre avenir, et il nous y attend. Chaque jour, nous, on ne sait peut-être pas ce qu'il va donner. On peut faire des projets, on peut prévoir un agenda. Oui, on peut le remettre à notre Seigneur. Mais lui, il nous y attend déjà. Il est déjà là, afin de nous garder et de nous conduire dans toutes nos voies. Et combien de fois il nous protège? Et on ne le sait pas ou on ne le voit pas. Alors tu auras un avenir et ton attente ne sera pas déçue, parce qu'on ne s'attend pas à un homme, à ce que l'on voit, aux médias, à ce que le monde veut nous formater, parce que c'est ce qu'il veut, que nous courbions les chines. On sera constamment déçus, mais on ne peut pas être déçu, parce que non seulement la parole le dit, mais c'est une réalité lorsque l'on se confie chaque jour dans notre Seigneur. Dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8. On connaît 1 Corinthiens 13, le chapitre, je dirais, sur l'amour. Il est écrit « L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. » Si nous avons l'amour de Christ en nous, l'amour de Dieu en nous, et il y est, parce que Dieu nous aime et nous l'a montré en envoyant son Fils unique pour chacun d'entre nous, même ceux qui n'y sont pas encore. Et en ayant cet amour, en ayant Christ, en vivant pour lui, parce que nous sommes en lui et lui en nous, parce que nous sommes un avec lui, parce que nous nous édifions avec lui, parce que nous sommes en communion, en fusion avec lui, nous sommes un aussi avec notre Père, n'oublions pas ce qui est dit dans Jean 14, eh bien que si on garde ses commandements, sa parole, eh bien notre Seigneur Jésus a dit que je viens et notre Père, mon Père et moi, nous venons habiter chez cette personne, chez cet enfant de Dieu. Alors, ce qui veut dire que nous avons son amour qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer. On n'aura jamais
comment dirais-je, accès à cette finalité qu'est son amour pour chacun d'entre nous. Alors dans ces cas-là, on peut dire, comme le dit la parole, l'amour n'est pas envieux. C'est-à-dire on n'envie pas le reste du monde. Mais on prie, en tout cas, pour qu'ils connaissent ce même amour en eux. Donc il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'envie, la jalousie, l'orgueil. On aurait pu y rajouter, mais on l'a déjà médité. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Voilà tout ce que cela engendre, tout ce que l'on dit là. C'est si on a toujours envie d'eux et que l'on est jaloux à terme, eh bien ça veut dire que quelque part, il manque cet amour qui vient de Dieu. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il manque quelque chose. Nous sommes peut-être tièdes, tout simplement. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas Dieu en nous, qu'on ne s'est pas donné à lui, qu'on n'a pas reçu notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Mais nous sommes tièdes. Et nous pouvons revenir, comme le Seigneur le dit dans l'Apocalypse. Reviens, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Alors tout simplement, reviens. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Pour terminer, dans cette première partie, prenons Galates. Épître aux Galates, qui se trouve, ce que l'on va prendre dans le chapitre 5 et versets 24 à 26. Galates, chapitre 5, 24 à 26. Il est écrit « Ceux qui sont au Christ Jésus », voilà, on vient d'en parler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je reprends, parce que tout le monde n'est peut-être pas compris. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi... 24. Ceux qui sont au Christ, Jésus, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Lorsque nous avons reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de nos vies, eh bien nous sommes aussi crucifiés avec Christ. Notre vieille nature, notre vieil homme, a été crucifié avec Christ. Et dans ces cas-là, nos passions, nos désirs, c'est-à-dire nos envies, et notre jalousie dont on va parler tout de suite, eh bien, ont été aussi crucifiés avec Christ. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. C'est ainsi que nous marchons avec Dieu et Dieu avec nous. Ne devenons pas vaniteux, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Et malheureusement, ce dernier verset, on pourrait le retrouver dans tellement de frères et sœurs au travers des églises, et des églises entre elles. Alors que si nous marchons ensemble, eh bien nous serons cette armée qui se lève comme nous l'avons chanté ce matin. J'entends une armée qui se lève, et c'est celle-ci, d'autant plus dans ce que nous vivons aujourd'hui, qui doit se lever. À ce sujet, je fais juste une aparté pour vous dire, allez écouter la vidéo de pasteur Jean-François Denis qu'il a faite cette semaine. Je vous remettrai le lien en dessous de cette méditation qui parle de Hébreux 13 et notamment de ce qui se fait ou qui plutôt ne se fait pas au sein de l'Église aujourd'hui. Allez écouter. Cela, je l'ai fait hier et cela remettra les pendules à l'heure également. Alors, toute cette envie humaine, eh bien,
va entraîner une jalousie toute humaine également. On le voit, regardons, on va remonter au bien loin, dans la Genèse. Genèse, on va le prendre dans la Bible en français courant. Le livre de la Genèse, chapitre 37, Genèse 37, à partir du verset 4. Genèse 37, verset 4. On le voit avec qui? Avec les frères de Joseph. Regardez ce qui est écrit. Les frères de Joseph. Alors Joseph avait... Joseph qui était aimé, tout comme Benjamin. Ensuite, eh bien, on va dire davantage, parce que c'était vraiment les enfants de son épouse qu'il aimait par-dessus tout. Les frères de Joseph virent que leur père le préférait à eux tous. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils en vinrent à le détester tellement qu'ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Voyez ce qu'a fait la jalousie. Là, c'est dans un cas précis, mais ce que nous venons de lire, c'est la jalousie dans son ensemble, dans sa généralité. Ils en vinrent à le détester tellement qu'ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne cherchaient même plus à lui parler, à être avec, parce qu'ils savaient que, eh bien, soit par parole, soit par acte, eh bien, cela se finit toujours mal. Et on sait très bien comment cela s'est terminé dans ce cas précis. Allons voir maintenant dans le livre des Juges, au chapitre 8. Dans le livre des Juges, on va le prendre en nouvelle français courant. Livre des Juges, chapitre 8, verset 1er. Le contexte, eh bien, c'est quand Gédéon, tout ce chapitre 7, où, comment dirais-je, on voit Gédéon, qui est conduit par notre Père, par l'Éternel des armées, avec 300 hommes uniquement, alors qu'ils étaient des milliers auparavant, par 300 hommes simplement, à aller combattre contre plus de 150-160 000 Madianites. Et on sait, parce qu'on a déjà pu en parler et méditer cela, la victoire qui lui a été donnée. Et surtout, dans quel contexte. Et ensuite, eh bien, il a rameuté différentes tribus pour aller poursuivre, eh bien, les Madianites et les rois qui les composaient afin de les détruire. Et on voit que au chapitre 7, verset 24, je vous les lis comme ça pour comprendre le contexte, eh bien Gédéon, une fois qu'il avait déjà le début de la victoire qu'il voyait, et puis qu'il envoyait différentes, comment dirais-je, tribus, l'aider à poursuivre tous ces hommes, eh bien, il est décrit dans le chapitre 7, verset 24, Gédéon envoya des messagers dans tous les monts d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et emparez-vous avant eux des points d'eau jusqu'à Beth-Bara ainsi que du Jourdain. » Alors les hommes d'Éphraïm l'ont fait. Et regardez, quelques versets plus loin, au verset 1er du chapitre 8, comment les hommes d'Éphraïm, de la tribu d'Éphraïm, comment ils ont répondu. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Pourquoi nous as-tu traités de la sorte? Pourquoi ne nous as-tu pas appelés en renfort lorsque tu allais combattre les Madianites ?» Et ils s'en prirent violemment à lui. Pourquoi? Vous voyez la jalousie de ces hommes d'Éphraïm. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient, avoir part à cette victoire. Et Gédéon a suivi les ordres de l'Éternel.
Eux, ils ne pouvaient pas comprendre les choses. Il les a quand même appelés pour aller prendre, comment dirais-je, pour garder les points d'eau et le Jourdain. Mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était en avoir plus. Ils voulaient que leur nom soit associé à cette grande victoire. Ô combien glorieuse. 300 hommes contre plus de 150, 160 000 hommes. Ils voulaient leur part de gloire, la lumière sur eux. Voyez cette jalousie. Et il était donc écrit, et ils s'en prirent violemment à lui, c'est-à-dire à Gédéon. On le voit également dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, chapitre 18. 1 Samuel, chapitre 18, versets 7 à 9. 1 Samuel, chapitre 18, versets 7 à 9. Le contexte. David venait d'avoir la victoire sur Goliath. Et lui qui était venu pour apporter de la nourriture à ses frères, eh bien finalement est resté. Parce que Saül, excusez-moi, est-ce que je peux avoir un petit peu d'eau s'il te plaît? Excusez-moi. Merci. Eh bien, Saül voulait le garder à son service parce qu'il voulait avoir sûrement à ses côtés celui qui avait vaincu Goliath et les Philistins. Bien sûr, à ses côtés. Mais très vite, il est écrit, on va le lire, quand l'armée, au verset 6 même, quand l'armée revient, je regarde un petit peu les... Au retour de l'armée, après que David eut tué le Philistin Goliath, des femmes de toutes les villes israélites vinrent à la rencontre du roi Saül. Et il devait sûrement à ce moment-là se dire, lui qui était beau, on le sait, eh bien ça devait comment dirais-je, le flatter. Oui. Elle chantait et dansait au son des tambourins, des cymbales, en poussant des cris de joie. Jusque-là, tout va bien. C'est parfait. C'est après que ça commence à se gâter. En chœurs alternés, elle proclamait, on pourrait dire même en canon, elle proclamait joyeusement, Saül a battu des milliers d'ennemis. Tout va bien. Et là, boum, ça tombe. David en a battu des dizaines de milliers. Qu'est-il dit à partir du verset 8 ? Saül fut agacé, irrité, même par ce chant. Il se disait, on lui en accorde 10 fois plus qu'à moi. Pour peu, on lui donnerait encore la royauté. Et il ne savait pas que ce qu'il proclamait avait déjà été réalisé, parce que Samuel avait déjà oint David pour être le futur roi. Dès ce moment, il regarda David avec jalousie. Et peu de temps après, on le voit, il a essayé de le tuer. Parce que la jalousie, dans les versets qui suivent, David jouait de l'harpe et il a essayé de le tuer par la lance. Mais David a pu l'éviter, elle a été par 2 fois se planter dans le mur. Voilà ce que fait la jalousie. Dans d'autres versions, il est écrit « Saül regarde David d'un œil mauvais à partir de ce jour-là ». Oui. Dans d'autres versions, à partir de ce jour, Saül regarda David avec malveillance. Voilà ce que fait la jalousie. Dès ce moment, il regarda David avec méfiance. Pourtant, au départ, tout était bien. Cela aura peut-être permis de revenir Saül à de meilleurs sentiments. David était mis à côté pour un temps.
à côté de Saül. Et pourtant, cela n'a fait qu'attiser par lui-même la jalousie, l'envie, parce qu'il voulait que toute la lumière soit sur lui, le roi Saül, et non pas sur David. La jalousie, qui conduit même jusqu'à la mort, et malheureusement, c'est ce qui est arrivé, mais pour Saül, parce que ce qu'il a voulu pour David, s'est retourné contre lui. Deux dernières références, deux derniers exemples, on peut aller les retrouver dans Matthieu, chapitre 20, verset 12. Le contexte, c'est la parabole sur les ouvriers qui sont embauchés à diverses heures, dès le matin. Eh bien, un vigneron vient, comment dirais-je, enfin, je sais pas, oui, c'est ça, un vigneron, qui vient embaucher des ouvriers pour sa vigne dès le matin, et il leur dit, votre salaire sera de 1 denier. On sait que c'était le salaire, un bon salaire pour des ouvriers à cette époque. 1 denier pour la journée. Et les embaucher pour qu'ils travaillent dès le matin. Et à différentes heures, à 11 heures, etc., jusqu'au milieu de l'après-midi, eh bien, il va chercher d'autres ouvriers. Et il leur propose la même chose, 1 denier pour le restant de la journée pour qu'ils travaillent. Et lorsqu'il faut passer, entre guillemets, à la caisse pour être payé, eh bien, tout le monde reçoit cette même somme, 1 denier. Et regardez à partir du verset 11. En le recevant, donc ce salaire de 1 denier, ils murmurèrent qui? Les premiers. Les premiers, ceux qui avaient été commencé leur journée dès le matin, pour le même salaire que celui qui avait été embauché en milieu d'après-midi. Ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu leur traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. Oui, ils étaient jaloux. Pourtant, ils avaient signé pour ce salaire. Ils auraient dû prendre leur salaire pour lequel ils étaient d'accord. Le reste ne devait pas les préoccuper, mais ils étaient jaloux. Ils auraient voulu avoir plus. Ils pensaient même avoir plus. Mais, comme il répondit, le maître répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort, n'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? » Est-ce que tu es jaloux, en quelque sorte? Oui, c'était le cas. Et notre Seigneur finit, parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle dans cette parabole, vous l'avez bien compris. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ne soyons pas jaloux, y compris au sein de l'Église, avec nos frères et sœurs. Peut-être que nous avons du mal à comprendre que on a peut-être pu faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, marcher avec Dieu, comme Enoch, 300 ans, et alors? Même si celui juste au moment, sur la croix à côté de notre Seigneur, juste avant de mourir, eh bien se repent et est sauvé. Qu'importe, nous devrions plutôt nous réjouir de cette âme sauvée. Ne soyons pas jaloux. Ce n'est pas une course contre les autres. C'est à nous de finir notre propre course et d'aller jusque et passer la ligne. Ne nous laissons pas détourner du centre de la volonté de Dieu pour nous, simplement à cause des autres. Ne regardons pas les autres, ne faisons pas notre vie par rapport aux autres ou de ce qu'ils vont recevoir ou avoir. Merci s'ils ont plus que nous. Merci, peut-être que, ils vont peut-être te bénir. J'en sais rien. Mais qu'importe, tu ne dois pas faire ta vie par rapport aux autres, mais ta vie par rapport à ce que Dieu veut te donner et ce qu'il attend de toi. Ça, c'est le plus important. Enfin, un dernier exemple, dans Luc chapitre
15. Et là, on parle du fils prodigue, et notamment du frère aîné. Luc 15, versets 28 et 29. Le frère prodigue, celui qui était parti, qui avait réclamé sa part, qui a été tout dilapidé, et qui, lorsqu'il n'avait plus rien, il avait encore moins que la nourriture qui était donnée aux cochons, eh bien revient, qui s'est repenti amèrement, qui a dit « Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme tes serviteurs. » Parce que de toute façon, j'aurai toujours plus que ce que j'avais. Et bien sûr, le père, il l'a pris dans ses bras, a pleuré, l'a recouvert de son manteau et a tué le veau gras. Et regardez ce que dit le frère aîné. Il est écrit, il se mit en colère et ne voulut pas entrer pour participer à ses réjouissances. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. » Au verset 30, il est même écrit, « Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. » Oui, on en parlait. On peut être ces chrétiens qui viennent à l'église, peut-être aux réunions de prière, à tout ce qui se fait aux réunions, mais finalement, venir pour dire « je suis là », peut-être pour ne pas se retrouver seul, pour se donner bonne conscience au vu des hommes, pas forcément cette bonne conscience à la vue de Dieu, envers Dieu. Et toujours prêt à juger et être jaloux de ce que l'autre reçoit, surtout s'il a plus que lui. Parce que le frère aîné en voulait toujours plus. Il pensait rafler tout rafler. Et il ne comprend pas que cette âme perdue, eh bien, était à nouveau sauvée. Parce qu'il était revenu. Il aurait dû se réjouir. Oh, il n'aurait pas eu moins, le frère aîné n'aurait pas eu moins. Mais c'est là que l'on voit qu'il y a une différence entre marcher avec Dieu et Dieu marcher avec nous, tout comme notre Seigneur l'a montré avec, avec ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Eh bien, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Ils ne croyaient presque même plus du tout. Il a fallu que le pain soit rompu par notre Seigneur Jésus afin qu'ils comprennent et qu'ils le reconnaissent. Et c'est un peu, eh bien, l'histoire de ce frère aîné. Et lui en a rajouté la jalousie. Il a fallu cet événement afin que ce retour de son frère, afin de faire sortir en lui tout ce qui le rongeait à l'intérieur finalement, qu'il ne voyait pas forcément. Cette gangrène, qui est la jalousie, qui est l'envie, et finalement toute cette amertume qui était en lui, parce qu'il a dit, mais pendant tout ce temps, tu ne m'as jamais rien donné. Ce qui veut dire qu'il ne l'avait jamais dit à son père, mais pourtant c'est ce qu'il aurait souhaité. Et pourtant il avait tout pour être bien. Malgré tout, eh bien il y avait de l'amertume dans son cœur, de l'envie, de la jalousie. Alors, que Dieu nous garde, nous préserve de toute cette jalousie, de toute cette envie, oui, de cette gangrène, afin que nous soyons toutes et tous délivrés et que nous demeurions en permanence dans la volonté de Dieu, au centre de sa volonté, à chaque seconde de notre vie.
car si nous ne le faisons pas, eh bien, à un moment donné, nous serons gagnés par cette envie, par cette gangrène qu'est la jalousie. Nous serons détournés du centre de la cible et forcément, cela aura des répercussions non seulement pour nous, mais aussi et surtout pour tous ceux qui sont autour de nous. Alors que ta volonté se fasse entièrement dans notre vie. Nous terminons par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci Seigneur encore bien pour ta parole ce matin. Merci encore parce que tu touches nos cœurs et que tu nous montres la vérité afin que nous reconnaissions dans nos vies, afin que tu puisses aussi agir en nous chaque jour. Dans nos cœurs, dans nos vies, mais aussi dans nos pensées. Alors pardonne-nous si nous avons encore cette jalousie, ces envies, et vraiment que nous puissions venir vraiment à toi et te remettre toutes choses entre tes mains. Ça peut être contre de la famille, contre un collègue, contre des amis, mais vraiment que nous puissions venir à toi afin que tout cela soit lié, que nous te le remettions entièrement. Lave nos cœurs, lave nos pensées, afin que nous puissions être droits, que nous puissions être justes, non seulement envers toi, mais aussi envers tous ceux qui nous sont proches et moins proches, que nous puissions aussi bien parler tout simplement de ton amour, de ta bonté, de ta bienveillance, à tous ceux qui nous sont proches, que vraiment tu puisses régner en nous et dans nos vies, afin que nous puissions vraiment faire toute la différence et que ce soit toi qui brille en nous, non plus nous par notre caractère, par nos pensées souvent humaines, mais que ce soit toi qui rayonne en nous, parce que nous voulons et nous sommes tout à fait différents puisque nous sommes tes enfants. Alors montrons au reste des personnes, que ce soit à nos proches, que ce soit aux personnes que nous ne connaissons pas, que nous sommes tout simplement différents, parce que c'est toi qui règne en nous, et que ce n'est plus nous, mais c'est toi qui vis en nous. Alors abandonnons et vraiment lions tout péché, toute chair en nous, afin que nous puissions non seulement marcher par l'esprit, mais plus par la chair. Alors oui, béni sois-tu, Père, béni sois-tu, Seigneur Jésus, béni sois-tu, bien-aimé Saint-Esprit, afin de toujours nous montrer la vérité et le droit chemin, que nous ne nous écartions pas de ce que toi, tu as prévu pour nous, de ce que toi, tu veux, afin que nous, mais aussi nos proches, nos familles et notre maison soient bénies, que nous ne soyons pas ces personnes envieuses, tristes, et aigris, mais que nous soyons dans la joie et dans l'amour, afin que nous soyons tous bénis en toi. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et prenez soin de chacun d'entre vous, et surtout prenez soin de vos proches et de vos familles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce dimanche 15 novembre 2020. Eh bien, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada qui, eux, vont prendre la relève, je dirais, dans la méditation de la parole, dans le culte de ce jour, dans les louanges, eh bien, qu'au travers des réseaux sociaux, eh bien, parce que c'est le cas aussi là-bas, eh bien, que cela touche en tout cas une multitude de cœurs, que des âmes encore soient délivrées, soient sauvées encore ce matin. En tout cas, nous les saluons comme nous saluons tous nos amis en France, en francophonie, partout ailleurs. Eh bien, nous vous souhaitons un agréable dimanche, en tout cas. Bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir. Alors, nous vous ferons parvenir l'horaire pour la méditation de demain. En tout cas, passez une bonne journée. Nous vous aimons. À demain. Au revoir.